Et toujours au festival sur le Niger, nos envoyés spéciaux nous signalent l'arrivée cet après-midi des artistes du Niger à Ségou. Les délégations officielles sont attendues demain pour la semaine de la fraternité AES que Ségou va abriter en marge du festival sur le Niger. Nous restons à Ségou, soutien à l'AES. Les sages de Ségou se mobilisent, cela à travers une journée de prière et de bénédiction. Et quant aux femmes de la région de Tombouctou, elles se sont fortement mobilisées pour signer des engagements afin de soutenir les chefs d'État des pays de l'AES, Ségou, Kandé-Sila et Tombouctou, Najim Baba Sissé. Vive l'AES, c'est le site de Dagala, au fin fond de la commune de Sakoiba, à une dizaine de kilomètres de Ségou, qui accueille cette journée de prière et de bénédiction pour l'Alliance des États du Sahel. Journée initiée par les sages de Ségou. Dagala est un lieu réputé pour des séances de bénédiction. C'est pourquoi nous sommes ici pour faire des bénédictions pour nos trois pays. Séances de prière, lecture du Coran et autres invocations servent de support ici pour témoigner du soutien des populations aux initiatives en cours au Mali, au Burkina et au Niger. Il est temps que tous les Maliens se lèvent pour accompagner nos autorités. Donc c'est dans ce cadre que les sages de Ségou ont organisé cette journée de prière couplée de bénédiction pour la stabilisation et de l'espace AES. Et soutenir nos autorités actuelles, les autorités militaires de la transition qui sont là. Vraiment, on se reconnaît dans tout ce qu'ils sont en train de faire pour ce pays. Et on est condamné à réussir ensemble. Déjà, on commence à produire un résultat par rapport à la lutte contre l'insécurité. L'avenir de ces États du Sahel est entre les mains de la jeunesse de ces pays. On note que cette journée de mobilisation sous l'égide des sages de Ségou enregistre la présence des ressortissants d'autres localités de l'intérieur du pays. En apposant leur signature sur ce manifeste, les femmes de la région de Tombouctou s'engagent à soutenir les chefs de la Confédération des États du Sahel dans la poursuite de leurs efforts au bonheur des peuples de l'espace AES. Cette mobilisation est la preuve de leur détermination à accompagner toute initiative venant des leaders de ces trois pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Nous, les femmes de la région de Tombouctou, avons décidé de marquer cet événement de façon inoubliable à travers la signature des engagements pour soutenir les efforts des trois chefs d'État de la Confédération des États du Sahel dans l'atteinte des objectifs de l'AES. Pour nous les jeunes, cela signifie que nous avons désormais l'opportunité de rêver différemment. Rêver d'un Sahel où la paix n'est pas un luxe, mais une réalité. Les autorités administratives et politiques sont rassurées par cette démarche entamée par ces femmes issues des organisations, associations et mouvements pour la cause d'une Afrique qui se réveille. Et si aujourd'hui encore les femmes de la région se mettent ensemble en rang serré pour venir s'engager devant les autorités, à accompagner, à soutenir les efforts des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, nous, autorités administratives, cela nous réconforte et nous rassure dans notre voie, la voie d'accompagner et de répercuter ce que l'ensemble des chefs d'État de la Confédération nous donnent comme instruction ici au niveau de la région de Tombouctou. Sans répit, à 19h, elles ont convergé à la place de l'Indépendance autour d'un concert géant. Là encore, le soutien à l'AES était dans toutes les chansons, avec des messages à l'unisson pour appuyer tous les projets des chefs des États de l'AES en faveur de leur peuple. L'ambassadeur du Mali au Nigeria a présidé les travaux de la 4e réunion du cadre de consultation des chefs de mission diplomatique des pays de la Confédération AES à Abuja. La rencontre a permis aux diplomates de passer en revue plusieurs sujets relatifs à la vie de la Confédération AES et d'analyser le contexte marqué par une intense activité de coordination du pilier diplomatie. Abuja, Amadou Sankari. Les sujets abordés par le cadre de consultation ont porté sur l'effectivité de la mise en circulation des passeports de l'AES, la célébration à travers les États de la Confédération de l'an 1 de leur départ de la CEDEAO, mais également sur les conclusions de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES tenue à Ouagadougou le 26 janvier 2025, avec en ligne de mire les mesures immédiates à entreprendre pour la mise en œuvre effective du chronogramme de travail arrêté par les ministres, et cela en prélude aux négociations prochaines
entre les équipes techniques de la Confédération AES et de la CEDEAO. S'agissant de la mise en circulation des nouveaux passeports, ainsi que les autres mesures sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES, prises par le Collège des chefs d'État de la Confédération, le cadre de consultation des chefs de mission diplomatique à Abuja a salué la diligence avec laquelle les notifications officielles subséquentes ont été faites en direction des pays partenaires, ainsi que les vulgarisations auprès des membres des communautés AES vivant au Nigeria. Enfin, la clairvoyance des dirigeants de la Confédération AES est saluée comme un gage de progrès et de volonté de sauvegarde des intérêts de l'ensemble des populations ouest-africaines. C'est dans cet esprit que le président du cadre de consultation, l'ambassadeur Cheikh Oumar Koulibaly, a invité ses collègues de la Confédération AES à Abuja et leurs équipes respectives à rester mobilisés au regard des importantes échéances qui s'annoncent dans le cadre de la définition des modalités de coopération future entre l'AES et la CEDEAO. Au Burkina, le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement à travers le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement a lancé les travaux de réalisation de 8 forages profonds et 8 piézomètres. Cette initiative vise à fournir de l'eau potable aux populations et de maîtriser les ressources souterraines du pays. Reportage à Kassoum Milogo et Sayouba Mambone. Par ce geste, le directeur du cabinet de la présidence du Faso, en compagnie du ministre en charge de l'eau, lance ici à Sorokodougou, à quelques jets de pierre de Bobo Dioulasso, la bataille de l'eau. Une bataille annoncée par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo dans sa déclaration de politique générale le 27 décembre dernier et à laquelle prend part une délégation ministérielle forte d'une dizaine de membres. L'initiative vise à améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement en couvrant durablement les besoins en eau des populations sur tout le territoire national. Son Excellence, le président du Faso, chef de l'État, accorde une place importante à la recherche et à la découverte bien sûr des potentialités qui se trouvent sur notre territoire. Je pense que ce lancement aujourd'hui témoigne de cette recherche parce qu'elle va au-delà des questions d'eau et je pense qu'elles permettront de mieux savoir et mieux comprendre ce qui se trouve dans notre sol et permettre des exploitations judicieuses dans le futur. Au-delà de la connaissance de la ressource en eau, il y a d'autres aspects. Vous avez vu que nous allons aller entre 500 et 1000 mètres, dont la question géologique et hydrologique sont invitées. Et nous avons les BIMIGEP ainsi que les universités qui vont appuyer pour qu'au-delà du développement que nous avons, ce soit adossé à la recherche scientifique. Et ce que nous espérons, et nous engageons tous les acteurs pour qu'à terme, ces genres d'infrastructures puissent être réalisés par les Burkinabés et pour les Burkinabés. En plus d'offrir de l'eau potable aux populations, c'est aussi le lancement d'un gigantesque projet de recherche qui, à terme, mettra à jour la carte géologique du Burkina Faso. Les données géologiques et hydrogéologiques de ces ouvrages serviront à alimenter un modèle de gestion intégré du bassin sédimentaire de l'ouest du pays permettant une meilleure connaissance du potentiel en eau souterraine de cette région, essentielle pour soutenir notre développement économique. Pour mener à bien ce projet, le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement, PAEA, a entrepris dans les régions des hauts bassins des cascades la réalisation de 8 forages et 8 piézomètres de 500 à 1000 mètres de profondeur, une première au Burkina Faso. Le forage est réalisé jusqu'à atteindre la roche dure, en adoptant une technique et une approche rigoureuse alliant recherche scientifique, recherche de débit d'eau intéressant. Le but est de localiser les différents aquifères, notamment leur épaisseur, de localiser les couches imperméables et de déterminer la productivité des différents aquifères. Ces investissements réalisés par le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, symbolisent ces besoins en été. Mon engagement à garantir un accès équitable et durable à l'eau potable pour chaque Burkinabé et démontre ma volonté de développer des solutions innovantes pour surmonter les défis géologiques qui freinent l'exploitation efficace de nos ressources en eau souterraine. D'une durée de 18 mois, la bataille de l'eau va aussi soutenir la réinstallation et le relèvement des personnes déplacées internes dans leurs localités respectives, lesquelles déplacées reçoivent ici des vivres des mains des autorités.
Et voyons à présent le bulletin qui évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 31 janvier au 1er février 2025. Commentaire Jocelyne Amoussou. Lors d'une reconnaissance offensive menée par un détachement FDS de Bankilare en direction du village d'Engui, en passant par le hameau des Zac, soupçonné d'abriter des criminels, un bouclage suivi d'une fouille ciblée ont conduit à la saisie de 2 motos, d'un panneau solaire et de divers équipements servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Par ailleurs, dans la zone de Makolondi, une autre unité militaire en mission a découvert un engin explosif improvisé. Une équipe du génie militaire est immédiatement intervenue pour le neutraliser en toute sécurité, sans incident. De plus, une patrouille mixte des forces de sécurité opérant dans la zone de Tamou a découvert une cache à hauteur de Caritas contenant du matériel destiné à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Après sécurisation des lieux, les équipements ont été détruits par incinération sur place. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, sur la base de renseignement, une des unités en charge de la sécurisation des travaux du pipeline a intercepté un véhicule de marque Nissan au village de Garare, transportant 56 bidons de gasoil. Selon le conducteur, le carburant était destiné à ravitailler le réseau d'une société de téléphonie mobile du village de Kauchinkaba. Le suspect ainsi que le matériel saisi ont tous été transférés à la brigade territoriale de gendarmerie d'Ourafan pour les investigations appropriées. Au nord du pays, dans le cadre de l'opération Garkwa, les forces de sécurité ont mené une mission de déguerpissement des sites d'orpaillage illégaux dans le secteur du Djado. Lors de cette intervention, une patrouille a été prise pour cible par des tirs de harcèlement provenant d'un individu embusqué. Face à cette attaque, nos hommes ont réagi avec rapidité et professionnalisme, contraignant l'assaillant à prendre la fuite. Dans sa précipitation, ce dernier a abandonné un véhicule signalé comme volé ainsi qu'un fusil d'assaut AK-47 avec son chargeur. Ces éléments ont été immédiatement saisis par les forces engagées. Par ailleurs, plus au sud de la zone d'opération, 3 individus ayant tenté de s'opposer à l'action des forces de sécurité ont été interpellés. Dans la région de Difa, à l'est du Niger, le jeudi 29 janvier 2025, des enlèvements ont eu lieu à Legam et Kinchandi, où une femme et un troupeau de gros ruminants ont été respectivement kidnappés. Alertés rapidement, les patrouilles de sécurité sont intervenues sans délai, permettant de secourir l'otage sain et sauve. De plus, l'ensemble du bétail a été retrouvé et restitué à ses propriétaires légitimes. La veille, les autorités militaires de Kablewa ont enregistré le ralliement d'un ex-combattant en fuite de la secte Boko Haram, illustrant la tendance progressive des anciens membres à abandonner les hostilités pour se rendre.